Dans l'univers de Fairy Tail, les mages se mettent chaque jour en danger pour remplir leur mission et gagner leur vie. Ils progressent constamment au quotidien pour sauver le monde, et bien évidemment, ils n'oublient pas le plus important, les sentiments. Les sentiments qui font d'ailleurs naître le fanservice et rendent heureux les fans désireux de voir leur personnage préféré finir ensemble. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi Mashima et son éditeur vous font attendre et pourquoi ils ne veulent pas encore officialiser les couples du Jerza, du Grubia et surtout du Nalu. D'ailleurs, si on explose sur la vidéo les 2000 pouces bleus, je ferai un épisode du multivers Fairy Tail consacré aux couples et s'ils étaient officiels dans le manga et l'histoire de base, est-ce que ça pourrait changer? Du coup, pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater ça et n'hésitez pas à voter pour votre couple préféré en commentaire avec le hashtag Nalu, le hashtag Grubia ou hashtag Jerza ou un autre, comme vous préférez. Je voulais aussi vous remercier rapidement pour votre soutien sur ma dernière vidéo Fairy Tail qui parlait de Happy, du fait qu'il n'avait pas de power-up dans le manga. Vous avez tout explosé en termes de vues, de pouces bleus et de stats. Du coup, merci beaucoup les Nakama pour votre soutien. Et avant de commencer cette vidéo, je vous présente la marque de vêtements Kyobi qui sponsorise cette vidéo et qui va aussi aider à financer les futurs projets de la chaîne, comme la fameuse vidéo des futurs 100 000 abonnés. Kyobi est une marque de vêtements typée streetwear aux inspirations japonaises qui compte aujourd'hui plus de 650 références différentes dans leur catalogue produit. Comme tu peux le voir sur le site, que ce soit pour hommes ou pour femmes, il y a énormément de variétés de design, de coloris et de modèles pour satisfaire tous tes goûts et toutes tes envies. Que ce soit des t-shirts, des pantalons, des bonnets, casquettes, hoodies, des masques, des sneakers ou encore même du cosplay, tous les vêtements sont de qualité, originaux et font kiffer les fans du Japon et de manga en général. Avec des collections été ou hiver, il y aura forcément un style qui te plaira plus qu'un autre pour créer l'ensemble qui te convient en toute saison. Et justement, en parlant d'ensemble, le site te propose même des tenues complètes et des packs adaptés qui vont bien ensemble pour te conseiller au mieux dans ton choix final. Tu peux d'ailleurs voir ce que ça donne une fois porté sur quelqu'un sur le site ou leur page Instagram avec les différents modèles. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est le Black Friday qui apporte forcément son lot de bons plans avec des réductions allant jusqu'à moins 70% sur tous les produits du site. De quoi se faire plaisir à moindre coût et se refaire un petit style avec des livraisons assurées dans le monde entier. La réduction est valable jusqu'au 1er décembre, donc dépêchez-vous d'en profiter pour être beau gosse avant Noël. Je vous laisse le lien du site et de leur compte Instagram qui est d'ailleurs hyper actif auprès de la communauté. Tous les liens sont dans la description. Hiro Mashima a su construire dans son œuvre des personnages uniques, développés, attachants et intéressants. Il a su faire grimper la hype tout au long de son histoire en développant des relations amicales et surtout amoureuses entre certains persos. Que ce soit le couple Natsu-Lucy, Jubia Gray ou encore Jella Lerza pour ne citer que, tout est bon pour amuser les fans et les faire attendre jusqu'à l'officialisation de certains couples. Les fans débattent souvent entre eux pour savoir quel est le meilleur couple entre le Nalu, le Grubia, le Jerza et les autres et s'ils sont vraiment officiels ou pas dans le manga. Un couple est vraiment officiel dans un manga ou dans la réalité quand celui-ci s'embrasse ou quand ils déclarent chacun leurs sentiments de manière totalement réciproque et qu'ils se considèrent vraiment comme un couple. Le reste est juste de la pure spéculation et vos attentes envers le manga et ses personnages. À part Arsak et Bisca qui ont eu un enfant ensemble, et le fait que Gajil et Rebi ont vraiment officialisé leur couple et qu'ils attendent aussi un enfant, il n'y a pas vraiment de couple officialisé à 100% dans Fairy Tail. On peut quand même rajouter le couple de Elfman et Evergreen si vous voulez, qui sortent secrètement ensemble, ou alors le couple de Cobra et Kinana, qui est un couple officiel à la fin du manga et dans la quête de 100 ans. Le Nalu, le Jerza et le Grubia alimentent régulièrement le fanservice via des déclarations ambiguës, des scènes gênantes ou sexy entre les persos, que l'on va voir tout au long des différents arcs du manga. Mashima a déjà dessiné et parlé à plusieurs reprises des enfants du Nalu et du Grubia, qu'on a même eu la chance de voir dans la quête de 100 ans. Même si les personnages d'Edola sont en couple et ont des gosses, nos vrais personnages d'Earthland ne sont pas encore officiellement en couple et c'est bien dommage. Du moins, pour le moment on est d'accord. Les doubles d'Edolas ont été plus ouverts à ce sujet en se mettant en couple et ont finalement eu des enfants, ce qui laisse forcément les fans sur leur faim en voulant que les doubles d'Earthland fassent la même chose. Pour le cas de Gray et de Jubia, Gray a certes fait une grosse déclaration vers Jubia dans le combat contre Aldron dans la quête de 100 ans, mais ils ne sont pas encore officiellement en couple et cela a surtout servi à alimenter le fanservice et à sauver Jubia dans la foulée. Les deux personnages se rapprochent de plus en plus et le premier bisou officiel sera sûrement pour la fin du manga de la quête de 100 ans. Erza est clairement amoureuse de Jelal et c'est réciproque. Pourtant, ils n'officialisent pas du tout leur relation à cause de Jelal, qui continue de s'en vouloir par rapport à son passé et ce qu'il a bien pu faire à Erza et d'autres personnages. De son côté, Lucy est clairement amoureuse de Natsu comme cela est confirmé dans Fairy Tail et encore plus à la fin du manga, et aussi au début de la quête de 100 ans quand elle parle aux autres personnages, mais Natsu ne comprend pas du tout cela, ne comprend pas du tout comment fonctionne l'amour et les relations amoureuses, et ne s'intéresse donc pas pour l'instant à ce genre de choses. Alors pourquoi Mashima prend-il autant de temps pour officialiser tout ça, et pourquoi l'éditeur ne pousse pas Mashima à continuer dans ce sens? Tout simplement pour des aspects
marketing et économiques et commerciaux. Que ce soit Mashima ou son éditeur, ils ont bien compris que les fans n'attendaient que ça, limite bien plus que de savoir comment le manga se terminera. Il faut donc faire monter la hype et la curiosité du lecteur et du spectateur avec des scènes et une narration qui vont rapprocher petit à petit les personnages avec du fanservice, du bon développement, des petites phrases assez ambiguës et des petites attentions. Les persos vont souvent se retrouver avec les mêmes situations comiques dans l'histoire et ils vont aussi combattre ensemble et se rapprocher au quotidien. C'est une véritable technique de vente car ça va pousser le public à continuer d'acheter le manga et de voir les épisodes jusqu'au bout pour savoir si oui ou non les couples principaux vont finir par s'embrasser et dévoiler leurs sentiments. Cela permet de vendre plus de goodies et des figurines autour des personnages qui vont avoir du coup une grosse hype envers le public et qui deviendront naturellement les plus populaires. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en général les fans veulent acheter les personnages féminins comme Lucy, Erza ou Jubia, voire carrément Mira Jane, et qui vont acheter du coup les personnages masculins auxquels elles sont reliées dans la foulée. Justement, ces courses à la popularité entre les persos et les couples provoquent beaucoup de débats sur les réseaux sociaux entre les fans et vont via le bouche à oreille et les publications faites et l'ampleur que ça peut prendre, faire davantage vendre le manga et ses produits. Vous êtes donc indirectement manipulé par l'éditeur et Mashima qui se servent de votre hype et votre curiosité pour faire parler du manga autour de vous et le faire vendre. Vous devez aussi savoir que l'éditeur a fait beaucoup de choix dans ce sens pour améliorer l'histoire et changer le destin de certains persos. En mettant Lucy et Natsu, les deux personnages principaux ensemble, il leur fallait forcément une rivalité à leur niveau auprès du public, d'où la création du Grubia avec Gray, le rival de Natsu, et Jubia qui se met elle-même en concurrence avec Lucy. Jubia qui au passage ne devait pas exister ou rejoindre Fairy Tail, comme je vous l'avais déjà expliqué dans mon multivers sur Gray, qui aurait dû être un Dragon Slayer de glace à la base. Je vous avais expliqué ça parce que Wendy devait être à la base une Dragon Slayer de l'eau et Mashima ne voulait pas avoir deux mages de type eau dans la guilde. En lui donnant la magie céleste sur conseil de l'éditeur, cela a rendu le personnage de Wendy plus attachant et surtout plus unique, et cela a permis de donner à Jubia un rôle intéressant et de la faire basculer au sein de Fairy Tail pour créer le Grubia par la suite. Jelal devait également rejoindre Fairy Tail à la fin de certains arcs pour remplacer Miss Gun restée sur Edolas et pour se rapprocher d'Erza par la suite. Et bien sûr l'éditeur a mis son grain de sel là-dedans dans le scénario de Mashima et pensait que cela serait plus intéressant de le mettre à part. Il considérait aussi qu'il y aurait eu beaucoup trop de couples dans la guilde si Jelal rejoignait Fairy Tail. D'où l'intérêt de modifier le scénario pour qu'il reste le plus loin possible d'Erza et n'apparaisse qu'à de rares occasions, et ça c'est un élément très important, renforçant la volonté des fans de voir Erza et Jelal officialiser la chose au plus vite à chacune de leurs rencontres. L'élément de rareté est justement un aspect très important du marketing, comme je viens de le dire juste avant. Plus on va réduire les scènes où les persos importants se croisent ou se disent des choses de manière ambiguë, plus le public justement va en réclamer et sera hypé. Si les couples sont officiels durant l'histoire, certains fans auraient moins envie de continuer forcément à acheter le manga ou de voir les épisodes, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'éditeur et de Mashima. L'éditeur a été extrêmement malin de demander à Mashima d'officialiser des petits couples comme celui de Bisca et Arsak ou encore Cobra et Kinana, et encore plus malin pour officialiser celui de Rebi et de Gajil qui gagnait fortement en popularité. Tout cela pour faire comprendre aux fans que oui, les couples sont possibles et que vous pouvez continuer d'espérer tout au long de l'histoire pour vos personnages préférés. C'est aussi pour ça que Mashima a développé encore plus de hype sur les réseaux en réalisant des dessins des enfants d'Unalu et du Grubia et officialisé entre guillemets le couple d'Unalu et du Grubia version Edolas qui sont malheureusement pour vous dans une autre réalité que la nôtre. Vous comprenez donc dans cette vidéo que les aspects marketing et commerciaux et tous les petits choix faits par l'éditeur et les modifications dans ce sens au sein de l'histoire pour modifier le destin des couples, des persos et le rôle initialement prévu, ça sert non seulement à repousser l'échéance de l'officialisation des couples, mais surtout à attiser votre hype et votre curiosité jusqu'au bout de l'histoire. Cela rend aussi service forcément à l'histoire pour ne pas la rendre trop niaise, lui donner quelques rebondissements assez intéressants et surtout continuer à jouer sur les côtés comiques et le fanservice. Du coup, cher Nakama qui aime Fairy Tail, prenez votre mal en patience, car que ce soit le Jerza, le Grubia ou le Nalu, tous seront bien officiels un jour ou l'autre à la fin de la quête de 100 ans, voire un peu plus tard. En tout cas, j'espère que ma vidéo, mes explications et mon analyse sur le sujet vous ont plu. En tout cas, travaillez la vidéo un maximum sur les aspects marketing, psychologique et tout ça pour créer une analyse vraiment complète en dehors de ce qu'on voit dans le manga classiquement. Je vous laisserai vous abonner si vous aimez Fairy Tail et mes vidéos en général. Je vous laisse pourquoi pas proposer d'autres sujets d'analyse de Fairy Tail en commentaire. Je vous laisserai aussi bombarder les pouces bleus en commentaire si ma vidéo vous plaît, si vous voulez vraiment le multivers sur les différents couples. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!